Alors, je vais voir ici les saisons, mais avant ça, je vais vous présenter voilà, des bouquins qui concernent donc la conquête spatiale, l'histoire de la conquête spatiale. Alain Dupas, la nouvelle conquête spatiale. Voilà, vous tapez conquête spatiale et vous allez avoir une chronologie de la conquête de la Lune, etc. Vous allez avoir pas mal d'informations à travers différents bouquins qui vous présentent la conquête spatiale. Donc vous tapez, il suffit juste de taper euh, voilà, la conquête spatiale ou histoire de la conquête spatiale. Bon, je vous rappelle qu'il existait aussi un livre auparavant qui s'appelait Recherche. C'était un magazine, hein. Notamment il parlait sur la Lune et la conquête spatiale. La Lune et la conquête spatiale qui était de A. Fasano. Je ne sais pas comment il s'appelle, A. Fasano. Erso Moucron. Erso c'est avec un X. Voilà, Moucron, 7770 Moucron. Enfin, un bouquin qui s'appelait, voilà, Recherche. Voilà. Alors, pour voir euh, les saisons, il faut voir la révolution de la Terre autour du Soleil. Alors, le Soleil est situé à quelques, on va dire, 150 millions de kilomètres de la Terre. Et on va dire que le Soleil est 1 300 000 fois plus gros que, que la Terre. Alors, les rayons solaires qui rencontrent la Terre peuvent être considérés comme parallèles. Notre planète met 365 jours à effectuer sa révolution complète autour du Soleil, et l'orbite décrite par la Terre autour du Soleil est une ellipse. Donc on n'a pas un cercle. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit dessin animé qui va vous expliquer un petit peu en gros comment ça se passe. C'est normal parce que au niveau des saisons, comment ça se passe au niveau des saisons, c'est normal parce que la Terre, en tournant sur elle-même et en se présentant dans l'ellipse, mais ne verra que la clarté pendant un certain temps. Et bien sûr, ce qui ne sera pas clarté sera nuit. Donc il va présenter sa face au soleil pendant un certain temps, pendant qu'une autre face sera en nuit. Et bien sûr, la Terre tournera aussi sur elle-même. Enfin bref, pour comprendre ces différents mouvements, parce qu'on a deux mouvements. Le problème le plus compliqué, c'est ça, c'est de comprendre qu'il y a deux mouvements. Il y a un mouvement de la Terre autour du Soleil, mais il y a un mouvement de la Terre sur elle-même. Et, et le mouvement de la Terre autour du Soleil fait une ellipse. Et la Terre tourne sur elle-même, comme c'est une sphère avec un axe qui est incliné. Voilà, la Terre a un axe incliné, et elle tourne sur elle-même. Et comme elle tourne autour de la Terre, le Soleil présente euh, sa- le Soleil se présente en face de la Terre en fonction, voilà, d'inclinaison de la Terre et de la rotation de la Terre. Voilà. Et donc, et en plus de ça, on a la Terre qui tourne autour de- du Soleil. Donc tout ça, ça fait en sorte qu'on a plusieurs, voilà, des compositions de mouvements, compositions de mouvements. Donc la Terre autour d'une ellipse, la Terre sur elle-même, en rotation sur elle-même, mais avec un axe incliné. Bon, donc la présentation du Soleil sur l'astre qu'est la Terre, ça donne les saisons. Ça donne les saisons. Vous allez voir comment ça se passe. Je vais mettre une vidéo avec une animation. Viens Lilith, on va voir Scout à Paris. J'arrive. Bonjour la Tour Eiffel. Brrr, mais c'est l'hiver. Scout n'est pas avec toi? Mais où es-tu? En Afrique du Sud? Mais c'est l'été là-bas. Pourquoi à Paris c'est l'hiver? Nous devons enquêter. Vite, envole-toi dans l'espace. Durant sa révolution en une année autour du Soleil, la Terre se rapproche peut-être parfois plus ou moins de lui et ça décale les saisons? Non, Juju, regarde. Sa trajectoire ne varie pas, ce n'est pas ça?
Scout, montre-nous ce qui se passe le 21 décembre. L'Afrique du Sud reçoit directement les rayons du soleil. Le soleil est haut dans le ciel. C'est à ce moment de l'année que la journée est la plus longue. C'est l'été. Et pendant ce temps, que se passe-t-il en France pour notre tour Eiffel? Oula, soleil bas, journée courte. La durée d'ensoleillement est faible, donc il fait froid. C'est l'hiver. J'ai compris. Scout, emmène-nous vite au 21 juin, au début de l'été en France. Regarde, Lily. Le 21 juin, c'est l'inverse. À cause de l'inclinaison de la Terre, Paris reçoit alors plus de soleil. Il fait chaud, c'est l'été. Alors qu'au contraire, chez notre Springbok, c'est maintenant l'hiver. comme la Terre conserve toujours la même inclinaison, au fur et à mesure de son mouvement d'une année autour du Soleil, c'est soit l'hémisphère nord, Soit l'hémisphère sud, qui est plus exposé aux rayons du soleil. ce qui provoque les variations saisonnières, et tous les 3 mois, les saisons changent. Été, automne, hiver, printemps. Et les saisons sont inversées selon l'exposition de la Terre au rayonnement solaire. Ah oui! Et ce sont les équinoxes et les solstices qui rythment les changements de saison. Tu es un petit malin, Scout. Comme ça, ton ami la Tour Eiffel peut profiter de l'été. Mais, et ton copain le Springbok? L'hiver, l'été, chacun son tour. Voilà,